comment le gouvernement a littéralement donné l'autorisation aux banques de frauder le fisc en toute tranquillité. Le Koum-Koum, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi c'est grave ? Voilà ce qu'on va voir tout de suite. Le truc du Koum-Koum, pour la faire simple, vous prenez un actionnaire domicilié à l'étranger. Cet actionnaire, par définition, il a des actions. Ces actions, en général, elles donnent des dividendes à intervalles réguliers. Normalement, ces dividendes sont imposés et un prélèvement à la source de 15 à 30% est appliqué. Jusque-là, ça va. Un actionnaire, des actions, des dividendes et donc normalement, impôt. Le truc Koum-Koum, c'est de prêter ses actions à une banque française, par exemple, juste avant le jour de l'année où les dividendes vont tomber et récupérer ses actions juste après. Le jour des dividendes, c'est la banque qui gagne les dividendes. En échange, elle va donner au véritable propriétaire des actions une rémunération équivalente aux dividendes. En bref, le jour des dividendes, la banque, à la fois, gagne les dividendes, mais perd la compensation. Bref, elle ne gagne rien. Et comme elle ne gagne rien, elle ne paie pas d'impôts. Le truc est simple. Quelqu'un qui paie des impôts sur les dividendes d'une action transfère cette action à quelqu'un, la banque, qui ne paye pas d'impôts sur les dividendes. Et après l'opération, la banque retransfère l'action à son propriétaire. Avec Koum-Koum, le propriétaire récupère son action, récupère les dividendes mais ne paie pas d'impôts. Et la banque se prend une petite commission dessus, bien inférieure au taux d'imposition. Je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. On parle de sommes colossales. La magouille pour la zone euro, c'est près de 140 milliards d'euros en 20 ans. C'est le déficit français, c'est gigantesque. Pour revenir à la France, on parle de chiffres astronomiques. Plus de 33 milliards d'euros en 20 ans. Alors vous vous doutez bien que les parlementaires ne sont pas restés les bras croisés à rien faire. Mais ça n'a pas été facile, comme le raconte Jean-François Husson, le rapporteur général du budget au Sénat. Or, depuis 2018 et la révélation de ce scandale par la presse, des obstacles incessants se sont dressés face à la volonté du Parlement de mettre fin à cette fraude. En 2018, le Sénat avait adopté une mesure contre les Koum-Koum, mais cette dernière avait été rapidement vidée de sa substance lors de son passage à l'Assemblée nationale. Le problème du Koum-Koum, c'est que ces opérations de prêt de produits financiers sont en elles-mêmes légales. Mais ces opérations sont réalisées dans le seul but de ne pas payer d'impôts, et pas de changer la propriété des produits. C'est un peu comme si vous prêtiez votre grosse voiture de luxe à votre voisin pendant que vous vous faites contrôler par le fisc, puis que vous la récupériez après. L'objectif, c'est que le fisc ne voit pas cet argent et ne vous impose pas dessus. Et pas vraiment de prêter votre voiture pour que le voisin s'en serve. Alors, pourquoi est-ce que tout ça revient au centre de la scène ? Eh bien, le Parlement avait adopté une mesure anti-abus lors du budget de 2024. Concrètement, les banques devaient, sauf rarissime cas, prélever l'impôt sur les dividendes des propriétaires étrangers. Point barre. Le truc était simple et se voulait explicitement punitif. Comme les banques ont aidé tous ces gens à tricher gravement le fisc pendant des années, le législateur a sifflé la fin de la récré. Parce que souvenons-nous que les banques, au passage, s'étaient aussi enrichies en permettant cette fraude fiscale. En termes clairs, s'il y a fraude, eh bien, les banques elles-mêmes se sont enrichies. On reparle de cette affaire aujourd'hui parce que le ministre des Finances, Éric Lombard, avait publié en mars au Bulletin officiel des finances publiques, qu'on appelle le BOFIP, un rescrit fiscal, à la suite de demandes du lobby bancaire. Un rescrit fiscal, en gros, c'est la réponse de Bercy à des questions fiscales et qui détermine ce qui sera appliqué pour l'année en cours. La loi fiscale imposait ainsi à Bercy de collecter l'impôt sur les dividendes des actionnaires étrangers. C'était le dispositif anti-abus. Mais le ministre en a décidé autrement dans son rescrit fiscal. Alors, pour comprendre ce qui se passait à Bercy, Jean-François Husson, rapporteur général du budget de la Commission des finances du Sénat, est allé enquêter directement à Bercy. Et ce qu'il a trouvé est effarant. J'ai donc décidé d'aller aujourd'hui chercher l'information à la source, comme le permet notre constitution financière, la loi organique relative aux lois de finances. Elle offre au rapporteur général de la Commission des finances ou au président la possibilité de procéder à des contrôles sur pièce et sur place de la bonne application de la loi fiscale. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, le rescrit fiscal exclut cette obligation de prélèvement de la taxe sur les dividendes si la banque ne connaît pas l'identité du propriétaire, ce qui est normalement le cas dans les transactions en bourse et en particulier dans les cas Koum-Koum. Or, que s'est-il passé après cette loi adoptée ? Le gouvernement a prévu des textes d'application de la loi qui ouvrent une brèche dans laquelle les banques peuvent s'engouffrer pour continuer à frauder l'impôt. Ces textes d'appréciation, en effet, prévoient plusieurs cas où l'imposition est expressément exclue, alors que rien, absolument rien dans la loi que nous avons votée, n'ouvre la loi
à la non-application de l'impôt. Le truc est suspect en soi, parce que même les services de Bercy étaient contre. J'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération bancaire française. Je cite les éléments récupérés auprès de Bercy. Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. Je cite encore, la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Alors, pour se défendre, les macronistes ont été inventifs. Argument numéro 1, la loi était confuse. Et il nous a semblé, avec les services de Bercy, que le devoir du gouvernement était d'expliciter, comme à chaque fois qu'il est nécessaire, la loi fiscale nouvelle, compte tenu de la complexité des matières qui sont touchées. Et